Salut les potos, tout de suite je vous parle de la série Big Wheel 80. C'est tout de suite après l'intro. Donc petite intro qui mange pas de pain. Alors, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, j'étais tranquillement en train de changer les roulements de roues sur la Dualtron Mini du fiston. Et puis je me dis, j'aurais pu vous faire cette petite vidéo pour vous informer, chose que je fais tout de suite. Donc actuellement, on a 23 épisodes qui sont terminés, bouclés. Vous en avez vu, vous avez vu l'épisode 21 qui est sorti il y a 2 jours là. 2-3 jours même un peu plus, et il n'y a plus que 2 épisodes de terminés, et pour l'instant je suis bloqué. Je suis en train de travailler sur l'épisode 24, mais je suis complètement bloqué. Et comme à mon habitude, je vous dis tout parce que moi je vous vends pas de tapis, je vous vends pas de lunettes, je vous vends pas de casquette, je vous vends pas de basket, je vous explique tout. Je vais essayer d'expliquer en même temps que je travaille. Donc 3 Big Wheel, on n'avait que 2 moteurs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un moteur de Piwi 80 que j'ai éclaté et que je suis en train de tout refaire. Sauf que la différence entre le moteur du Big Wheel et celui du Piwi 80, c'est un axe de sortie de boîte qui fait 5 cm de plus pour le Big Wheel. Donc on a fait fabriquer cet axe. Du moins, ça va faire 2 mois qu'on a demandé à Marc de voir avec son tourneur fraiseur pour reproduire cet axe. Sauf que Marc, il est tranquille. Oh, stresse pas Bobby. Marc, il regarde voler les papillons, Marc. Ah oui, Marc. Sauf que Marc, il me bloque complètement. C'est-à-dire que l'atelier a été configuré pour faire les Big Wheels. Donc j'ai vidé tout ce que j'avais pas besoin dans l'atelier dans mon camion. J'ai configuré l'atelier pour pouvoir faire les 3 Big Wheels tranquillement, démonter 3 machines. Et arrivé là, j'ai pas l'axe moteur. Donc, premier moteur que j'ai ouvert, c'est celui du Piwi. Il est bloqué, il est tout dans un tas, et j'attends l'axe. Je me dis, je vais ouvrir un deuxième moteur. J'attaque à démonter le deuxième moteur, celui-là du Big Wheel de Julien. Et en démontant, on se rend compte que le vilebrequin, il grogne un peu. Donc, obligé d'aller faire installer une nouvelle bielle avec roulement, équilibrage, enfin la totale quoi. Fait par la même personne qui doit faire cet axe. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'actuellement, j'ai 2 moteurs éclatés, il y a des pièces partout de 2 moteurs, et je ne peux plus rien faire. Mais plus rien faire du tout. Alors Marc lui me donne la bonne idée de dire, démonte le 3e moteur. Oui, oui, je vais en mettre partout des pièces. Je vais vider les tiroirs de la servante pour mettre les pièces, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais un moteur, je vais peut-être vous mettre quelques photos là, que je ferai après des pièces de moteur pour vous montrer un petit peu qu'il y en a partout. Ce que c'est qu'un moteur quand il est éclaté, vous avez déjà vu ça dans mes précédentes séries. Donc voilà, donc actuellement, je ne peux plus travailler sur la série Big Wheel 80. Et je suis un petit peu énervé. Donc comme je leur ai dit, aux 2 petits gars du Sud, attention que je trouve pas un projet, parce que là actuellement je suis en vacances. Attention que je ne trouve pas un nouveau projet, comme ça, qui fleurisse, bingo, et que je me lance dedans. Parce que si j'attaque un autre projet, je finirai l'autre projet avant de continuer les Big Wheels. Hein. Ça, je vais pas faire que ça de moduler tout l'atelier et tout quoi. Bon, allez, il faut que j'arrête de parler un petit peu là, parce que j'avance pas. Il faut que je change les roulements sur la Dualtron Mini à l'avant. Alors pour ceux que ça intéresse, référence des roulements de la roue avant sur une Dualtron Mini 6201 RS. Voilà. Donc moi je monte un petit peu plus costaud en SKF, étant donné que cette trottinette, le fiston il a quand même fait 1500 km avec. Il a tendance à faire beaucoup de wheeling, donc à chaque fois que la roue elle tape, ça arrange pas les roulements qui sont pas sûrement de super qualité quoi. Faut dire ce qui est. Donc voilà. Donc on va essayer d'extraire les roulements gentiment, tranquillement, en direct live devant vous. L'entretoise, le roulement. Ouais. Roulement neuf. Voilà, il est là. Bah oui, faut parler, faut combler maintenant. Hein. Ah oui, Seb, il veut faire une vidéo quand il fait ça. Enfin voilà quoi. Donc, ah oui, un autre truc. Bon, j'y pense, que moi avoir petit cerveau. Hein. Vous savez que moi je vous cache rien, je vous montre tout. Attendez, je démonte le dernier roulement qui va sortir
rapidement. On va faire ça. On va faire quoi? Il me faut une toute petite pièce à mettre au-dessus. Je peux utiliser ça. Bougez pas, j'en ai pour 2 secondes. On fait du MacGyver parce que j'essaye de tout faire sans avoir à me lever. Bravo Seb, tu vas devoir te lever. Mais bon, il a commencé à sortir. Bon, je suis obligé quand même d'aller ramasser les trous parce que c'est les trous de la trottinette. Donc, oui, je voulais vous dire aussi, Lucas, je t'avais dit que je te ferais un petit coucou. Lucas, qui c'est Lucas? Lucas, c'est un abonné à qui j'ai remis son quad chinois en route qui marchait plus. Et pour me remercier, il m'a fait un super dessin qui est là. Voilà. Lucas, toi, je t'avais dit que je mettrais le dessin. Et ben, il est là. Voilà. C'est Lucas qui m'a fait ça. Je démonte tout de suite le petit roulement et je vous reprends. Attendez, j'en ai pour 2 secondes. Voilà. Écoutez le roulement, comment il fait. Bon, bien sûr, il faut que j'ai un avion qui passe au même moment. Écoutez bien. Ah putain, il fait plus de bruit. Si. Vous l'entendez? Enfin bon, il est mort. Donc on va mettre 2 roulements neufs. Je vais faire ça à la presse. Je vous reprends après. Attendez, je vais vous montrer parce que vous aviez peut-être pas vu comment c'était dedans. Parce qu'elle est jolie la jante quand il n'y a pas le roulement. Je vais vous montrer ça. Regardez comment elle est la jante. La jante quand il n'y a pas le roulement. C'est beau, hein, c'est de l'aluminium et tout. Bon, on voit que ça a déjà bien freiné. Hein. Ça a déjà bien freiné. Hein. J'installe les roulements et je vous reprends. La magie du cinéma. Voilà. 2 roulements SKF 9. Donc je sais pas ce que je vais faire quoi. C'est chiant. J'étais bien lancé dans la série. Je suis en train de faire fabriquer les béquilles. Je suis en train de faire fabriquer cette petite tôle de protection qui est en plus, si vous voulez, ça c'est la même pièce que sur les PU 80. Sauf qu'il y a une pièce métallique en plus. Enfin une tôle. Hein, donc que je suis en train de faire fabriquer aussi. Enfin voilà quoi. Donc ça m'a un peu coupé dans mon élan. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Quand vous voyez un épisode, j'ai travaillé d'autres épisodes en avance pour tamponner justement ces problèmes-là qui peuvent arriver. Et puis voilà quoi. Bon, un petit coup de nettoyant frein et je remonte la roue. Donc, je voulais aussi vous parler, tiens, pendant que j'y suis, on a passé les 10 000 abonnés déjà. Oui, un grand merci pour ça. Hein, on est déjà à 10 100 abonnés, je crois, un truc comme ça. Je suis super content. Je voulais organiser un concours. J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il pouvait me donner des infos. Donc j'attends qu'il me contacte, qu'il me donne des infos. Je voudrais savoir, pour faire quelque chose vraiment dans les règles de l'art, quoi. Pour pas qu'on me dise, ouais, t'as fait ci, t'as fait ça. Voilà, moi, vous savez, j'ai rien à vous vendre. Donc, voilà. Alors, on va monter tout ça. C'est vrai que j'aurais pu vous montrer dès le début. J'ai carrément pas... J'y ai pas pensé. Honnêtement, j'y ai pas pensé. De la graisse. Bah oui, monsieur Graisse, il est toujours là. Hein. On va remonter ça. Donc, bah, ça se fait bien. Honnêtement, les roulements là-dessus, c'est easy, comme on dit. Hein. C'est easy, c'est easy. Un petit chouille de graisse. Ça peut pas faire de mal, comme je dis à chaque fois. Là, entre toi, elle était tellement... Elle avait du mal à bouger. Au départ, j'ai même cru qu'elle était soudée sur le truc. Tac. Je remets mon tambour. Bien sûr, j'ai mis un coup de nettoyant frein aussi dessus. Ok. Alors, on vérifie à bien mettre... Je ne sais pas si vous voyez bien en plus ce que je fais là. Je vais essayer de descendre un petit peu la caméra pour essayer de voir un petit peu mieux quand même ce que je fais. Donc de bien remettre ces petites pièces là dans le bon sens. Hein. C'est parce que si vous voulez, elles tournent pas. Il y a un plat sur l'axe. Donc ce qu'il faut, c'est remettre ça pile poil en face. Si vous le montez comme ça par exemple, ça ne marchera pas. Hein. Il faut qu'il soit pile poil en face. Et ça, c'est la pièce qui bloque le tambour. C'est pas mal foutu là-dessus. Il n'y a pas à le démonter. C'est pas mal pour ça. Alors, après, bah écoutez, c'est tout basique. Hein. Vous remontez l'axe, il y a un plat dessus, donc il n'y a pas de souci. Bien mettre l'encoche du tambour. Puis voilà. Hein. Ensuite, vous mettez vos 2 petites rondelles avec l'encoche dessus. Voilà. Comme ça, ça tient l'axe déjà. Rien que de faire ça, vous allez voir, je vais lâcher ma roue. Que je tiens par en dessous. Voilà. Ah bah ça marche mieux avec des roulements neufs. Hein. Ça marche mieux avec des roulements neufs. Hein. Et ça fait pas de bruit. Hein. Bon. J'ai vu qu'il y avait du verre, ça veut dire qu'il y avait de la loctique là-dessus. On va mettre un petit coup de loctique. Surtout que là, je prépare un petit peu la trottinette. Je lui fais quelques révisions et tout en même temps. Pourquoi? Bah parce qu'elle part au Portugal. Le fiston va partir au Portugal avec son copain.
Donc il faut que la machine soit quand même opérationnelle. J'ai même un peu de jeu ici. Ça m'a été modifié. Je me demande si je vais pas encore modifier parce qu'il y a un petit peu de jeu à force qu'il fasse des wheelings. Donc je me penche un peu là-dessus. Parce qu'à la base c'est pas fait pour faire des wheelings non plus. Hein. Mais bon. J'ai mieux encore qu'il fasse des wheelings en trottinette qu'en moto. Donc là on avance nos 2 écrous de chaque côté. Tac. Et tac. Voilà. La lotique plus les trucs, ça peut pas bouger. Hein. Impeccable. Voilà. Les amis, c'était vraiment une petite vidéo. Hein, une petite vidéo que je vous ai faite. Comme ça, pour vous donner un petit peu d'infos. Donc n'hésitez pas à me contacter pour essayer d'organiser un petit concours, voire à faire gagner une machine. Pour vous remercier pour le geste, pour les 10 000 abonnés. Et puis j'espère pouvoir vous donner suite de la série Big Wheel 80 rapidement. Hein Marc? Marc, on se réveille. Action, réaction. Ah, c'est dur. C'est dur. Non, parce qu'en plus, je suis en vacances. Bon, je vais m'occuper aussi de l'YZ. Je vous avais dit que je devais m'occuper cet été du réglage carburateur pour m'occuper du rodage. Une fois que le rodage est fait, la 125YZ de la série sera mise en vente. Elle est actuellement toute neuve. Elle n'a pas encore tourné. Les roues n'ont pas... elle est neuve. Donc voilà quoi. Comme d'hab, on lâche un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Je vous fais la bibise et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.